Même si nos corps sont brisés, le cosmos, lui, est immortel. Brûle mon cosmos! Salut les chevaliers, je suis très content de vous retrouver. Donc voilà, comme promis, enfin je vous présente la vidéo de mon custom de la cape d'Hades EX Metal de Bandai Spirit. Voilà, donc en fait, pour rappel, je vous avais dit qu'en fait la cape qu'ils avaient fournie n'était pas très bien finie. Donc je vais vous expliquer ça vite fait sur ma vidéo, en détail, de près, voilà, hop. Voilà, donc on avait donc du coup très bien, on avait un insert pour mettre dans le dos. Là, un effet gondolé qui rendait bien de dos en fait. Le problème avec Bandai, c'est que vous voyez, on voyait les coutures. Et pour moi, c'était pas possible. Donc c'était une bonne idée d'avoir tenté ce genre de cape. Personnellement, je suis pas trop fan des capes en tissu. Mais quand c'est bien fait, ça rend vraiment très bien. Le problème, c'est que Bandai a fait les choses à moitié. Et malheureusement, malgré leur bonne intention, ils ont mis un fil de fer sur chaque côté de la cape. Le problème, c'est que là, sur la base en fait, de la cape, ils n'ont pas mis de fil de fer. Donc impossible de faire des effets de mouvement. Contrairement à une cape rigide EX. Donc, il m'est venu donc à l'esprit c'est une envie que j'avais déjà à la base. Pourquoi j'ai fait ce custom, donc je vais vous le présenter. Donc voilà, une cape customisée EX. Donc moi au départ à la base, ce que je voulais c'était un Hades EX avec une cape EX rigide. Le problème c'est que Bandai a eu cette idée de faire une cape en tissu, de refaire une cape en tissu mais avec des ajouts comme les fils de fer pour pouvoir donner du mouvement. Sauf qu'il n'y avait pas assez de fils de fer, donc pour faire des mouvements comme par exemple ici à la base, gondolé comme ça, c'est pas possible, on peut pas. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en repeindre une que j'avais en loose, d'un doublon d'un chevalier d'or que j'avais. Sauf que j'avais pas vraiment l'idée de choisir quel chevalier, de quelle cape j'allais me servir pour faire la cape compatible avec Hades EX. Et donc du coup, j'ai eu la chance de voir sur Facebook un customer qui s'appelle OneKiso et qui m'a donné les références. Pour la cape, c'était donc la cape de la Vierge EX, du Chevalier d'Or de la Vierge EX. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une tige plus longue qui pouvait s'adapter donc au trou d'Hadès, au trou du dos d'Hadès pour mettre la cape. Donc j'ai choisi à peu près un ton de couleur à peu près bordeaux. Bon là on voit, je sais pas si on voit bien la vidéo, si ça rend bien, mais en tout cas j'ai essayé de me rapprocher au plus de la couleur de la cape que Bandai avait fournie. Là ça fait un flou, désolé. Voilà. Donc ouais, c'est pas vraiment la même, mais on se rapproche dans les tons un peu bordeaux. En vrai ça rend plus bordeaux, la mienne, celle que j'ai customisée. Donc du coup j'ai utilisé de la peinture pour maquette, de la marque Revel, du vernis de la marque Revel, et j'ai mis un après de la marque Tamiya, marque japonaise. Un après, c'est-à-dire une sorte de couche de peinture, mais qui est faite exprès pour que la couleur se fixe mieux. Et donc du coup à la fin j'ai mis le vernis pour bien fixer la couleur, pour pas perdre de peinture sur la durée, c'est ça le but, c'est de la garder dans la durée. Voilà, donc, et dernière chose bien sûr, j'ai mis un petit bout de scotch, un petit bout de scotch pour que ça tienne bien donc dans le dos d'Hadès. Je vais vous montrer ça donc tout de suite. Alors hop. Après ça reste très simple, voilà, ça rentre seul, ça tient bien. Voilà, moi ce que je cherchais c'était un effet de mouvement, un bel effet de mouvement. Moi je suis fan des capes rigides EX. Quand Bandai a sorti les EX avec ce concept de cape rigide, j'étais fan du concept. Donc pour moi Hades ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus, malheureusement. Ils ont choisi de sortir en tissu. Donc voilà, je vais vous faire une petite rotation de la figurine.
Voilà, donc vous avez vu le rendu, moi je trouve que ça rend super bien, ça sera comme ça dans ma vitrine. Beaucoup l'exposent avec les ailes, ce que je peux comprendre, peut-être qu'un jour je reviendrai sur les ailes, mais vraiment mon attente dans ce chevalier c'était bien évidemment la stabilité, la rigidité, parce que l'ancienne version, la classique, tombait. Donc du coup, ce que j'attendais c'était vraiment un chevalier qui est du style de la classe, et pour moi cette cape rigide, cette attente de la cape rigide en faisait partie. Malheureusement, Bandai ne l'a pas fait, et donc du coup, je pouvais pas... Il fallait que je fasse quelque chose. Donc voilà, c'est fait, je suis très content. Et ensuite, j'en ai profité avec la peinture qui me restait pour faire, je vais vous montrer ça vite fait. Customiser la jarre qui était fournie dans l'Athena Classic Premium, qui est censée absorber le sang d'Athéna, et donc du coup j'ai fait ça à l'aérographe, comme d'ailleurs sur la cape Hades, j'ai fait ça à l'aérographe, et du coup ça ira avec mon exposition d'Hades. Voilà, donc voilà, avec Athéna à l'intérieur de la jarre qui se fait absorber le sang, voilà, comme dans l'anime. Donc voilà. Et du coup je suis très content du rendu, la peinture bon du coup elle tient bien, ça faisait pas mal de temps que je voulais faire la vidéo, mais j'avais énormément de travail, et pareil ma vie privée à côté ne me permettait pas de vraiment m'installer et faire la vidéo tranquillement. Donc déjà je vous remercie d'avoir attendu et de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais mettre des photos juste après. Donc du coup, des photos, des petits montages comme je fais d'habitude, donc avec un petit décor, une petite musique, donc vous verrez toute la prestance de l'Empereur des Ténèbres. Et voilà. Petite dernière chose, j'ai mis à jour donc mon étage des Chevaliers d'Or. Je vais vous faire une vidéo vite fait. Je remercie un ami collectionneur et un super poseur, un génie dans le domaine qui s'appelle Samy Goldo, et je le remercie parce que j'ai passé une après-midi avec lui à tout réfléchir sur le positionnement de mes Chevaliers d'Or. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la vidéo de mise à jour de mes étages des Chevaliers d'Or. Donc pour commencer, évidemment, le bélier, le taureau et les gémeaux. J'ai surélevé avec des supports en plexiglas. J'ai enlevé le grand pop qui était derrière le chevalier des Gémeaux. J'ai monté sur le chevalier des Gémeaux l'armure intégrale LC Model pour être en homogénéité avec le buste qui était en plastique. Donc pour le rendu c'est nickel. Et le Gémeaux officiel de toute façon se trouve tout en haut de ma vitrine. Donc en fait le but c'était de mettre en évidence les Chevaliers d'Or qui étaient en arrière par rapport aux personnages secondaires que voici, et du coup avec l'élévation par les supports en plexiglas, on peut mieux les apprécier. Voilà, on monte les 12 maisons. Voilà, le but étant de faire un clin d'œil aussi au résumé de l'arc de la montée des 12 maisons, hein, avec les petites maisons dans le fond. En tout cas, je vous redirige vers ma première vidéo pour avoir tout ça en détail. Là, j'ai enlevé Cassios, du coup, il ira dans une autre mise en scène. Doko, je l'ai mis devant Dismask grâce à l'idée que Samy m'a donnée. Il m'a rappelé donc l'épisode où Dismask apparaît derrière Doko aux 5 pics. Donc très bonne idée, merci. Et là, du coup, pareil, épuré, étage épuré, donc on apprécie mieux les Chevaliers d'Or. Voilà, je voulais vraiment faire des étages moins chargés qu'avant, et du coup, Samy Goldo m'a bien aidé, hein, à me décider surtout, parce que moi j'ai beaucoup de mal à me décider sur quel personnage enlever, si je dois l'enlever, si je dois le garder, et au final, en enlevant certains personnages un peu mis en trop, du coup, on se rend compte que finalement, c'est bien mieux avec un minimum de personnages. Donc là, l'étage avec le Scorpion, Sagittaire, Capricorne, plus Shiryu. Ma récente acquisition avec le Chevalier du Sagittaire Revival, donc le bébé Athéna, en clin d'œil au flashback qui se passe à la maison des chevaliers, du Chevalier du Capricorne. Donc voilà, j'ai cherché à faire cette composition-là. Donc encore un support en plexiglas pour mettre en valeur le Chevalier du Scorpion. Et ensuite, au quatrième étage,
Donc la dernière partie, c'est-à-dire jusqu'à la maison des poissons et la maison du Grand Pop. J'ai surélevé avec encore un support en plexiglas Camus. Voilà, et là ça lui donne beaucoup plus de prestance. Et quand on regarde comme ça, on voit la maison au loin et ça fait bien quoi, j'aime beaucoup. Au niveau immersion, je veux dire, on y est quoi. Donc là, rien n'a changé, juste Shaina, sur les conseils de Samy Goldo, j'ai enlevé Shaina parce que ça faisait un peu chargé. J'ai gardé Marine en haut par rapport au passage où elle l'aide Seiya à monter jusqu'à la maison du Grand Pop en pulvérisant le linceul de rose d'Aphrodite. Et là, rien n'a bougé. Voilà, ça c'est par rapport à la salle du Grand Pop. J'ai juste légèrement changé la pose de Saga des Gémeaux. Là, c'est l'officiel, bien sûr. Voilà. Donc je fais un petit dernier tour. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie encore Samy Goldo de m'avoir aidé à redispositionner mes chevaliers d'or. Voilà. Et on va terminer avec mon signe du zodiaque. À bientôt les chevaliers.